d'emblée, il faut écarter toutes ces histoires de pollution, de sel. Enfin, le sel joue un rôle, mais tellement mineur. Il faut surtout penser à la violence du vent qui a une action desséchante extrême. Le vent, non seulement il dessèche quand il souffle très fort, 200 à l'heure, mais en même temps il froisse les feuilles, il les malmène, il les maltraite. Et des feuilles qui sont traitées de cette manière-là, aussi brutalement, le seul résultat c'est qu'elles sèchent. Voilà où on en est, les feuilles séchées vont tomber. Ici on a un pied de bougainvillier au Wentoro. Alors, ça représente vraiment les extrêmes. Là, du côté roux, clairement, les vents très violents ont frappé à maintes reprises cet arbuste comme une série de claques très très violentes. Et l'arbuste, en même temps, par sa densité, a sauvé la partie arrière. Donc il s'est sacrifié d'un côté et pour sauvegarder la partie arrière. Donc c'est assez paradoxal. Là, on a vraiment les deux extrêmes. Malheureusement, là, c'est une succession d'événements qui sont défavorables pour la reprise de la végétation. Niran qui a été très dévastateur, très stressant, et surtout c'est que depuis Niran, du moins ici dans le sud, sur Nouméa, on n'a quasiment pas de pluie depuis un mois. Alors que après le cyclone, après un dessèchement massif, plus que jamais, la végétation aurait eu besoin de pluies généreuses pour que tout reparte très vite. Et là, malheureusement, ce n'est pas le cas. La forêt ne va pas mourir, la résilience est importante, et elle est très variable en fonction de la nature des essences. Certaines essences sont déjà régénérées, alors que d'autres vont mettre un peu plus longtemps.